Bonjour à vous mes chères belles âmes. Alors avançons, voyons voir pour donc ce samedi 5 août comment les choses vont-elles se passer. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Moi je suis bien sûr ravie comme d'habitude de vous retrouver. Alors avec un peu d'expérience et de sagesse, on a peut-être un retour, un comeback en arrière. On va reprendre un petit peu ses arrières, j'entends. Des choses, peut-être des avis plus personnels. Et Mars, le côté masculin, mais surtout féminin aussi. Hein. Donc j'entends, ça peut être des deux côtés. Il y a peut-être des histoires qui reviennent. En tous les cas, on veut faire un point ou réviser, voilà, faire le plan, le bilan de la semaine. Hein, c'est possible aussi. Voilà. Et donc, allons-y pour ce jour-là. Donc, c'est intemporel, bien évidemment, mais souvent, ça se suit. Et les énergies, les explications, alors, c'est pas obligatoirement mot à mot, hein, mot pour mot, tout ce qui est expliqué dans l'oracle, mais quand même, il y a beaucoup de... quand même de rapprochement, hein, vous le savez, il y a des similitudes, etc. Donc prenez ce qui résonne surtout aussi en vous. Parfois quand je dis qu'il s'agit d'une femme, peut-être que c'est vous-même, hein, peut-être que c'est une amie, peut-être, voilà. Comme d'habitude, une histoire qui n'est pas obligatoirement exactement mot pour mot celle qui est dite, mais quand même c'est dans la fibre, hein. Voilà, c'est ça. Donc moi ce que j'ai entendu, c'est que les tirages deviennent aussi des tirages collectifs. Hein, c'est plus dans l'affect. Hein, ce que je fais, c'est voilà, c'est pour apporter quelque chose d'affectueux, hein, dans mes tirages pour vous. Voilà. Donc ici, pour avoir un peu de bon sens, on parle d'une proposition ou d'accords qui font plaisir, hein, qui apportent aussi de la joie, du bien-être. On n'est pas obligé de se marier, mais il peut y avoir du mariage aussi dans l'air. En tous les cas, des choses, des engagements qui apportent aussi des divertissements, peut-être pour soi-même. On se dit, bon ben voilà, moi aujourd'hui, je vais aller me faire plaisir et j'y vais. Ben, je m'engage à le faire. Hein. Voilà, vous vous mettez d'accord. Ça peut être un accord personnel, mais ça peut être aussi avec les uns, avec les autres. On peut aussi aller se dire, bon, ben, c'est vrai, j'avais décidé d'aller voir tel et tel film, ou de faire telle et telle chose. Faites-le. Normalement, tout s'engage pour que ça se passe dans le plaisir, le divertissement, etc. Encore une fois, je le dis, on peut signer des contrats avec plaisir et divertissement. Il n'y a absolument pas de mal à se faire du bien. Là, on ne parle pas de travail, mais c'est pareil pour un travail. Travailler avec plaisir et divertissement, ça ne veut pas dire qu'on travaille mal. Ça veut dire qu'on arrive à injecter quelque chose de bon pour le corps, plutôt que d'injecter du stress. Travailler, ça ne veut pas dire stresser, être mal en point, je vais travailler, oh là, c'est nul. Ben non, c'est avec plaisir, en fait, j'ai plaisir. Alors, je ne suis pas censée parler boulot, je suis juste censée parler d'un engagement, ce qu'on veut faire. Alors, engagez-vous, prenez, c'est le bon pied, du bon côté, donc pas de problème. On peut prendre son pied. Alors, vas-y, pour ce samedi, encore. Dans l'affect aussi, on voit bien qu'on peut se retrouver avec des amis, on peut se retrouver dans des lieux festifs, on peut faire la fête, on peut s'amuser. Voilà, c'est assez permis, hein, de se faire plaisir, même avec, je dirais, un langage étranger, avec des gens qu'on ne connaît pas, etc. C'est pas bien méchant, là, c'est plutôt plaisant même. On peut s'y rencontrer des choses étrangères à soi et c'est intéressant. Alors, là, on voit un talent artistique aussi. Peut-être qu'on arrive à s'exposer, qu'il y a des phénomènes artistiques dans le collectif. C'est peut-être une journée qui est un peu plus prise. La lune est partie, la pleine lune, mais c'est un peu comme si on gardait...
ont gardé quelque chose d'elles, là. C'est bon, ça. Et ça devient, ça grandit, hein, ça prend de l'ampleur. Je dirais, il y a du talent, hein, quand même. Encore une fois, encore et encore. J'avais déjà dit la semaine dernière, quel talent, quel talent. Et ça continue et c'est important. Et voilà, ça fait partie du lot, ça fait partie intègre même à, à la vie collective, à la vie associative, à la vie affective, à la vie avec les uns, avec les autres. On arrive à intégrer aussi la mesure artistique et je dirais même aussi occultiste. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On vit avec ces choses-là et ça devient plus intègre, hein. Voilà. Donc quand même, on va garder ça parce qu'on est dans les sources d'énergie où les gens aussi apprécient de plus en plus les œuvres d'art, mais aussi à participer à cela. C'est marrant, j'ai eu une boutique là, il y a quelques temps, et ben ça y est, boutique ésotérique, machin, attends, c'est pire que la boulangerie là, hein. Oh là 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 là, ça y va mon coco, hein. Ça y va. Alors, tais-toi, oui. Je me tais. Alors, avec le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une personnalité qui sait, hein, qui a réussi alors à trancher aussi, hein, peser le pour et le contre, à mener une forme de balance et de droiture et Alors la justice, on pourrait le dire aussi, mais à juste mesure, hein, c'est ça. Donc il y a quand même un beau talent avec le roi d'épée. On a aussi cette conscience très lumineuse. Donc ce jour-là, la lumière est claire dans l'esprit. On a un esprit très éclairé, très lumineux. De porter comme ça cette toge orange, ça prouve aussi qu'on a un rayonnement, hein, qu'on rayonne. On peut être une personne rayonnante, assez en équilibre, hein, quand même. Donc, on a les pieds sur terre, on sait mener. L'autorité là aussi, par exemple avec l'assise, la posture, on pose la main sur sa cuisse. Là ici, on a conscience d'avoir le glaive. Vous savez, c'est un petit peu comme l'ordre sacral du roi, hein, quand il est baptisé à devenir roi ou autre. Eh bien, il peut garder cette posture-là. Bon, il n'est pas dans la posture complète de tous les items, mais voilà, il y a déjà le glaive qui est ici, la couronne, ici elle est là, hein, c'est très très lumineux, c'est l'esprit éclairé, donc voilà, on a connu les agitations de la vie, etc. Ici c'est une assise et on n'agit pas, justement, on ne réagit pas avec une impulsivité, hein. On sait maîtriser, c'est la maîtrise des émotions, on sait que l'émotion ça existe, que l'émotion c'est aussi la vie, l'émotion c'est la nature, l'émotion, grâce à l'émotion les plantes poussent, grâce à l'émotion le courant de l'eau agit, grâce à l'émotion l'oiseau vole, grâce à l'émotion l'être humain pousse, etc., etc. Les choses se construisent grâce à l'émotion. Donc plus l'émotion est saine, mieux c'est, et plus c'est plus joli et équilibré. Et on arrive à se fondre comme ça avec la vie. Donc, c'est sûr que avoir les idées éclairées, une bonne pensée, savoir qu'on ne se dérange pas, que la mer est juste derrière, mais elle n'est pas super agitée non plus. Voilà, bon. Hein, s'il y en a qui veulent faire du surf, c'est tout calme, c'est tout plat. Peut-être qu'il y a un petit peu de vent, c'est aussi paisible, hein, de glisser sur une mer un peu glacie. Voilà, donc pourquoi pas, on arrive dans cette direction-là. Alors, eh bien, je commence avec ce jeu de cartes. Ta-la-li-la-li-la-la. Comme d'habitude, pour l'instant, je fais le produit en croix. Présent passé. La question. Là, au-dessus, le souhait. L'intention d'action. Et voilà. Voilà. Là, on voit presque tout le jeu. Presque. C'est vrai que... presque.
Ah, c'est mieux là comme ça, hein, voilà. Alors, et puis mon chat. On va pas se moucher le nez avec mon chat quand même. Ah, c'est marrant ça. Pourquoi je vois un nez comme ça qui renifle, qui coule, quelqu'un pleure. Quelqu'un pleure, limite comme un enfant, avec un gros chagrin. Gros chagrin. Allez, ça va passer tout ça. Influence extérieure. C'est bon, on y est. Tac, ce qu'il faut faire, comment agir, et le résultat. C'est le résultat qui compte. Alors, toi aussi, tu es un petit peu dans le vogue, la vague du résultat. Hop là, qu'est-ce qui s'est passé? Une petite pierre qui s'est à moitié affolée. Alors là, toi, je ne sais pas. Non, j'entends, on n'en a pas besoin. Alors ici, je vous utilise. Ouais. On va communiquer, interagissez avec l'été. Hop, la communication. Alors, hop, le sud, le nord. Alors moi ici, je suis le côté ouest. Allez, je vais entrer dans les terres de l'est. Et puis, on y va. On y va, c'est parti. 1, 2, 3. Waouh, 6 de coupe. Alors, l'objectif, c'est aussi de transmettre et de grandir et de s'agrandir. Hein. C'est possible aussi, donc de pouvoir partager, de pouvoir, vous savez, s'occuper aussi du plus petit que soi, mais avec bienveillance et harmonie. Donc, on va éviter de faire du mal. On va être beaucoup plus vigilants des uns des autres. Ah, tiens, il y a quelque temps, j'allais chez des amis et qu'est-ce que je vois en plein milieu de la route? Je n'allais pas l'appeler le petit Émile quand même parce que c'est terrible et c'est pas une masse à faire. Hein. Mais j'ai vu un tout petit qui devait avoir, mais pas plus de 3 ans, qui était comme ça sur le bord de la route alors que je conduisais. Alors de 1, moi j'aurais pu y rentrer dedans facilement. De 2, il était vraiment tout seul. Il était tout seul. Donc j'ai ralenti, j'ai trouvé que c'était quand même, enfin j'étais déjà à 20 à l'heure, hein, donc le fait de ralentir, c'était limite, je m'arrêtais quoi. Mais ça veut dire que je limite, le petit, je l'embarquais avec moi sans problème, il n'y avait personne autour, hein, personne autour. Bah, il faut faire attention. Et là on voit qu'on est quand même beaucoup plus, on est quand même peut-être plus proche et plus attentif hein, à des choses d'ailleurs qui auront pu avoir lieu hein, aussi dans un passé, même des souvenirs lointains. Il y a des choses qui reviennent, qui vont revenir. On va pouvoir aussi mieux comprendre certaines choses. Aussi, même si on regrette certaines choses, eh bien, on va retrouver aussi une forme de joie. Alors, c'est ça qui est dit. Hein. Dans cette journée, on est aussi dans l'objectif de se retrouver dans le lien affectif, mais s'il y a des remontées de l'instinct, des peurs, de la tristesse, de la joie, des émotions, hein, proprement dit, on est aussi là pour pouvoir les maîtriser, de réussir à résoudre s'il y a un problème. Hein, c'est déjà, même s'il n'est pas résolu, c'est déjà de se dire, ça y est, je sais, je vois, j'ai conscience de ça. D'accord ? Et là, c'est un peu comme si une personne ouvrait enfin, poussait la porte de son passé ou de ses émotions, ou de sa vie ou de ses sentiments. Hein donc voilà. Et on se dit peut-être que si on est plus grand, qu'on veut faire attention aux plus petits et d'instaurer aussi peut-être une communication, une facilité de communication pour ne plus refaire les mêmes erreurs ou pour ne pas transmettre la même chose ou pour ne pas faire revivre la même chose à l'autre. Et soi-même aussi, ne plus vivre avec ce genre de démon ou de blocage. Parfois la vie elle nous bloque à certaines choses et puis on se dit mais mince de quoi il s'agit. Alors je vais devoir fermer parce que ça fait trop de bruit là. De savoir de quoi il s'agit. Et donc,
eh bien là, on va parler aussi d'un nettoyage, d'une purification, et ça continuera jusqu'à la lune noire, je vous le dis. Donc là, on est en train de descendre comme sur un toboggan, to do, mais c'est bon, Alors, le passé était vraiment en suspens. Hein. On s'est retrouvé dans une situation où on ne pouvait plus faire que rien. Limite, hein, limite. Méditer, c'était donc la meilleure des choses dans ces cas-là. C'est-à-dire que quand on est en suspens, on attend que les choses bougent autour de soi, on laisse faire, on est comme, voilà, on prend racine, hein, on prend racine à un arbre, et puis on se laisse pousser même les poils, j'allais dire, les feuilles, on s'enracine. L'objectif, c'est ça, c'est de reprendre racine. Parfois, dans la vie, il faut comprendre que on est déraciné. Que ce soit la faute de X, de Y, qu'on soit victime ou pas, on se retrouve déraciné. Déraciné, on a perdu les siens, on a perdu quelqu'un, on a perdu ses repères, on n'a pas du tout été éduqué, on n'a pas du tout été... Peu importe, du coup, on a perdu ses racines, et à un moment dans la vie, plouf, on est comme une graine. Eh bien, ça y est, on a réussi quand même à se planter. La petite graine, elle s'est baladée. Le vent, il n'arrêtait pas de souffler dessus. Elle a fait le tour de la terre, etc., etc. Peu importe l'histoire de la petite graine, mais ça y est, tac, elle se plante. Et c'est un peu le principe de la personne ici. Elle a planté enfin sa graine pendant un certain temps. Peu importe le nombre de temps, d'accord ? Peu importe ce qui s'est passé, peu importe comment elle a vécu ça à l'intérieur d'elle, parce qu'on voit une maturité quand même. On voit quelqu'un qui sait transmettre, qui a le côté bienveillant et attentif. Une personne qui aura sans doute vécu des choses que chacun a son vécu, chacun aura vécu des choses, mais là on voit bien, vous savez, c'est un peu comme l'arbre sacré, où on va suspendre des petites choses aussi, et puis tel un être humain se suspend aussi sur le superbe arbre, et on recueille. On est dans la connaissance, dans la spiritualité, dans la force, le courant, la sagesse, etc., etc. Quand même, on a fait beaucoup d'études, on pourrait dire, d'études de contemplation, ça c'est un fait, d'études d'attente et de patience, c'en est un autre, et vraiment de lien. On est lié là, c'est une personne qui est vraiment liée entre le corps, entre son âme, entre l'esprit, mais du sien et des siens et de ceux des autres. On pourrait aussi parler encore d'une personne qui a des talents artistiques, qui a réussi et qui sait s'implanter aujourd'hui, quel que soit l'art, d'accord ? La médecine aussi, c'est un art, hein ? L'architecture est un art. Voilà, toutes ces choses-là, en tous les cas, on voit bien une fondation. Hein, le pendu, là, c'est quelqu'un qui s'est ancré et qui a réussi à prendre racine, et qui est même un arbre d'une certaine... enfin, voilà, là, ça fait partie des arbres majestueux, vous savez, ceux qu'on ne coupe pas, d'accord ? Donc là, on est sur une personnalité qui connaît la nature, qui sait ce que c'est que se sacrifier, qui sait ce que c'est que s'équilibrer, qui sait ce que c'est que s'enraciner, etc., etc. Alors, il y a peut-être aussi une perte, hein, avec le 6 de coupe. On aura peut-être aussi perdu les siens, on aura peut-être perdu quelqu'un, ou alors on a perdu son jeune âge, hein, d'accord ? Et soi-même, on devient plus adulte, on a pris un coup de maturité, où on sait que, on essaie de se souvenir de soi-même aussi, peut-être. Et là, pour se promettre qu'on se souviendra d'où on vient, c'est possible aussi, parce que peut-être qu'on a été déraciné, peut-être qu'on a été enlevé. Tout ça, hein, ça fait partie du déracinement. Eh bien, dans son état d'esprit, on est en train déjà de se transmettre à soi-même le qui on est. L'adulte qui réconforte son propre enfant, son propre adulte aussi, soi-même, je me réconforte moi-même, mon enfant intérieur. Voilà, il y a tout ça. Et je me transmets, je me rappelle d'où je viens, j'ai des souvenirs de X et Y, de telle et telle personne, etc., etc., etc. Donc ici, ce qu'on fait, ce qu'on accepte, c'est de s'abandonner au courant de la lumière, c'est de dire, moi je brille, je scintille, je suis comme ça, c'est la vie aujourd'hui. Le problème,
Alors, le problème, c'est avec le 2 de bouclier, c'est de toujours être dans l'équilibre. En fait, ce n'est plus un problème, c'est qu'on a abouti à cet équilibre et qu'on y est, on est stable. Vous voyez là, on est avec une personne qui est même pieds nus sous la neige. Peut-être on pourrait parler d'écume, parce que derrière il y a la mer. On pourrait aussi parler d'un viking ou d'une personne qui aurait, je dis parce qu'il y a des bateaux derrière, et puis il y a un loup, donc il y a cette fidélité. Il y a le clan, la communauté, le savoir en fait, hein, le savoir et l'association, l'union en fait. Hein, ici, c'est ce que je vois. Et donc, on peut être à partie avec les siens. On a la stabilité, on sait, on trouve l'équilibre, etc., etc. Il y a, là, ici, je vois plus quelqu'un d'équilibré. Quelqu'un qui sait se faire plaisir, quelqu'un qui sait faire du bien, quelqu'un qui arrive à s'aimer aussi et qui arrive en même temps à faire plaisir aux uns et aux autres. Quand on est stable soi-même, quand on a pris ses propres racines, c'est ça qui est important, c'est de se dire que soi-même on peut se construire. Et ensuite, une fois qu'on est bien enraciné, on peut partager et ça devient plus prospère, etc. Et là on est vraiment dans cette étape. C'est pour ça que le 2 de bouclier, lui, apporte peut-être aussi une forme d'association. Donc on se retrouve seul et il y a peut-être une proposition qui est en cours. Donc c'est possible aussi. Alors on se dit, c'est peut-être un petit peu tôt, c'est pas tôt, c'est comment faire, voilà, il y a plusieurs. C'est vrai que les questions sont là, d'accord. Donc on peut s'adapter, ça c'est évidemment, c'est clair. On est en cours, c'est pas qu'on est en cours de démarrage, parce que là on est avec les 2 de denier, pas le 1, mais ça y est, on est en train on est sur la route, on apprend des nouvelles choses, où on transmet des choses qu'on sait déjà. Voilà. Donc, s'il y a un départ, il n'y a pas de feu du tout là. S'il y a un départ, c'est par exemple, est-ce que je deviens un instructeur? Est-ce que je deviens un professeur? Est-ce que je transmets quelque chose? Là, on est déjà dans une forme relationnelle assez importante. D'accord? En tous les cas, on se lie dans le monde physique, matériel, etc., etc. Alors, 1, 2, 3, 4, ici. Alors ici, on est sur le 8 de coupe. On l'avait déjà vu, mais le 8 de coupe dit que, bon, ben là, tout est plein, hein, c'est bon, on sait, on a tout ça, on a récolté, il y en a encore. Bon, ben là, la mer, elle est retirée un petit peu, et puis ben, on peut tranquillement monter jusqu'à cette petite falaise ou comment dire, je vois, vous savez, dans les églises, les curés, ils montent sur leur je ne sais plus comment on appelle ça, enfin, ils gravissent les escaliers avec leur petite chapelle, là, genre, oh, bah, j'ai plus le nom, bah tant pis, c'est pas très grave. Et je parle comme une pays. La France, vive la France. C'est pas moi qui la représente, je suis une petite Française, mais voilà. Alors, allons-y. Allons-y. En tous les cas, on voit que la transmission peut se faire et qu'elle va d'un lieu à un autre. Et on avance tranquillement pour toute cette période, hein. La période de la lune jusqu'à la lune noire, la pleine lune aussi à venir, etc., etc. L'objectif, c'est bien sûr de réussir, mais on voit bien que c'est une évidence. Normalement, c'est évident parce qu'on se sent vraiment sur sa bonne voie. Donc là où on va, on est bien, on se sent bien, on est heureux, on sait transmettre, on sait vivre tout cela et on y va. Alors, eh bien, le 6 de bouclier, c'est aussi cet apport de richesse. Hein. Donc on monte soi-même. Et puis il y en a qui disent, mais m'oublie pas, rappelle-toi d'où tu viens, etc. C'est vrai que l'objectif, c'est aussi de montrer peut-être l'exemple, hein, qui je suis, ce que j'ai fait, d'où je viens. On vous dit, souvenez-vous d'où vous venez. Mais ça, les cellules, elles te les rappellent tout le temps.
hein. Donc c'est clair et ça permet aussi d'apporter pour les autres, pour les siens, de la richesse, hein, d'aider les uns et les autres. Hein. C'est ce qu'on voit, il y a vraiment cette possibilité, cette abondance, et la personne, vous êtes, ou la personne est destinée à fonctionner comme ça. C'est dans le mariage de ses propres cellules. Donc voilà. On peut faire acte de générosité ou de don parce que la personne a suffisamment de maturité, de recul, de force aussi, hein, pour justement transmettre ou apporter ce qu'elle sait, sans se dilapider, bien évidemment. Encore une fois, on voit le roi d'épée, vous avez vu au tout début, hein, il était sorti, et bien c'est ça, hein, c'est cette assise, cette clarté, cette intelligence, et en plus ça va en grandissant. Alors, on pourrait dire qu'il s'agit plus d'un homme ici, d'un homme qui a aussi des vertus, des talents artistiques, qui arrive à s'enrichir et en plus à apporter au sien. Alors soit on donne aussi de son inspiration, mais elle est bonne, elle est juste, elle est équilibrée, hein, parce que le roi d'épée c'est le roi des émotions entre guillemets, c'est pas la coupe, c'est le roi de la justice aussi, et qui connaît et qui sait œuvrer. Donc on peut se référencer aussi, hein, sur cette personne-là. Hein, si vous connaissez cette personne-là, vous pouvez vous référencer sur elle. Il peut s'agir d'un homme ou d'une femme. Encore une fois, là, on pourrait voir un homme avec une assise. Il peut s'agir aussi d'une femme qui s'est vraiment enracinée et qui a les racines solides. Hein, voilà. Comme je vous ai dit, on va rentrer un peu plus dans l'hémisphère masculin, j'allais dire. Ben, je l'ai dit, pourquoi pas. Hein, mais ça n'empêche qu'on peut être un homme, une femme, comme je vous ai dit. Prenez ce qui vibre en vous, hein. Ça doit vibrer maintenant, hein, pour ceux qui écoutent ce que je vous dis, ce que je dis depuis le temps. Merci pour votre fidélité. Eh bien, vous ne pouvez aussi que vous renforcer et apprendre mieux encore et mieux comprendre les interprétations, etc., etc., etc. Alors ici, on a une personne qui est franchement très équilibrée. Le 2 de bouclier, c'est voilà, le problème, c'était à un moment peut-être l'équilibre. Eh bien, bien que je ne vois pas, hein, je vois une personne qui limite aurait été désancrée, qui est totalement ancrée, totalement équilibrée, qui sait en plus réaliser à plus petit que soi, qui sait d'où elle vient, hein, qui arrive aussi à s'équilibrer personnellement de ses manques, s'il y en a eu, ou bon, on a dépassé un petit peu le stade de l'enfant intérieur, mais c'est toujours quand même ça, hein, en soi. On a cette petite fille, ce petit garçon en soi, que l'on va faire grandir. C'est-à-dire que quand on n'est pas bien émotionnellement ou autre, on sait comment se consoler, comment s'aider, équilibrer, sans mal, avec clarté, lucidité, équilibre, tranché, en justice, on est dans la justice, on est dans un équilibre émotionnel, avec de fortes compétences, etc. Donc tout ça c'est bon, et en plus on sait même transmettre aux autres et aider encore les autres, toujours avec cet équilibre. Les deux sont là, d'accord? C'est vraiment, c'est abondant. Donc l'objectif de la personne, c'était sans doute, hein, comment me réaliser, y arriver. Quelle que soit la pénombre, quelle que soit la situation avec tous les éléments, la richesse accumulée, voilà, maintenant je la porte et je la transmets parce qu'elle est juste et elle est bonne. Oh, alors, alléluia, j'aime bien dire ça. Ici, nous avons l'impératrice. Alors, 3, regardez-moi cette femme qui est très très confortable à la vénusienne. C'est pour ça que on pourrait parler d'une femme ou d'un homme. On a ces cultures associées, hein. Donc c'est un bel apport, un bel équilibre, une belle richesse. Alors permettez-moi de lire quand même, cette fois-ci, je vais lire parce que j'aime bien l'interprétation ici, mot pour mot du jeu, de ce jeu-là. Et alors, c'est ici. Alors, je l'ai parce que, si c'est vrai, je trouve intéressant dans l'écriture. Il y avait une telle spontanéité d'écrit. Cette écriture a été faite en très peu de temps. Bon, il a quand même dû mettre à peu près une semaine, mais je dirais pour écrire, hein, j'ai pas dit pour faire les dessins et tout, bien que les dessins viennent de Moucha, mais
Voilà, en tous les cas, ça a été très inspiré. Alors, l'impératrice, l'incarnation de la nature en personne, celle qui donne la vie et nourrit la terre, qui offre ses richesses grâce à son amour. Alors, de ce que la personne aura obtenu en s'incarnant, eh bien, la vie lui a apporté. Elle lui a apporté, justement, c'est la nature elle-même qui a mis au monde, on pourrait dire, cette personne-là. Limite, c'est ça. Tes parents, bah, mes parents, c'est la Dame Nature. D'accord, mais encore, bah, c'est la nature. Mais encore, bah, tu vois, c'est la Terre, c'est Gaïa, c'est appelle-la comme tu veux, la Terre avec un grand T, c'est elle, ma mère. Voilà. Et ton père, bah, le soleil. Ah ouais, d'accord. Et ensuite, bah, tu vois, mes frères et mes sœurs, c'est l'arbre, c'est la pierre, c'est l'eau, c'est tout ça. Et moi, je te transmets ça parce que c'est la nature qui m'aura transmis ça. On est un peu dans cette personnalité-là, d'accord? Donc, c'est pas du qui même me suivent, mais on est là avec une personne qui a beaucoup d'amour, qui a reçu beaucoup d'amour de la nature. Alors, on peut aussi voir, pourquoi pas, une maman qui a apporté beaucoup, beaucoup d'amour à son fils ou à sa fille ou à ses enfants. Et, bah, mine de rien, ces enfants-là ont réussi à prendre leur propre repères, leurs propres racines, leur propre équilibre. Ils savent que bah, la vie, on vient tous de quelque part, mais ce quelque part, c'est soi-même. On se réalise et on est aussi sa propre guérison, sa propre force, son propre pouvoir. Bien sûr, on voit du monde autour. Hein, le plan affectif est très important, mais le côté mère, comme ça, la lune, hein, c'est aussi très très important. Donc la terre aussi en fait partie. Hein, voilà. C'est ce que je disais, la terre c'est notre mère et la lune c'est notre tante. Hein, c'est un petit peu ça. Voilà. Donc il y a ces réunifications qui sont quand même intéressantes. Je continue la lecture. Donc la terre offre ses richesses grâce à son amour. Elle est l'origine de tous les talents à naître, bénissant chacun d'entre nous d'attributs uniques qui nous serviront dans notre incarnation mortelle. Donc merci chère terre, parce que même en respirant l'air, ça provient de la terre aussi, hein, de cette purification de son enveloppe hein, au-dessus de notre tête. Eh ben, je vais en parler parce que on parle de la ionosphère aussi, je l'entends aujourd'hui, je peux en parler. Vous savez, il y a quelque temps, je disais, oh là là, il y a de plus en plus d'âmes qui arrivent là. Eh bien, Elon Musk, en envoyant plein de fusées, il fait des trous comme ça dans la ionosphère, comme des petites injections et des petites coupures, hein, ça scarifie comme ça. Et c'est joli parce qu'un photographe, je ne sais plus qui, prend des photos et puis dit « Ah, c'est des saignées dans la ionosphère. » Et du coup, bah, un gaz s'échappe. C'est comme si on est coupé soi-même, on se fait agresser, on nous implante un truc, ça pique, ça coupe, même une prise de sang. Et bien, nos cellules, là, pouf, elles goûtent. Hein, il y a du sang qui sort de chez nous. Bon, ce sang-là qui sort, c'est une petite cellule, c'est un petit bout d'âme, c'est quelque chose de notre personnalité qui sort de là et on aura donné un peu de soi. Eh bien, dans cette ionosphère, on voit les spectres. Hein, il y a les spectres, donc un peu comme nos relations avec les chakras. Hein. Plus on est en terre, plus c'est foncé. Hein. On va du brun, du marron, au rouge, orange, jaune, vert bleu, rose, entre deux, hein, comme ça, même le rose. Et puis après, on remonte de couleur. Et ça, c'est les spectres. Et les spectres, et dans ces spectres, on les appelle aussi les anges, parce qu'ils ont... Oh là là, j'en entends qui rigole. Elle nous la sort celle-là. Oui, tout à fait. Et ces âmes-là, qui ont réussi à monter au ciel comme ça, au ciel, donc depuis la terre, tac, tu meurs, toi tu es sur terre, hein, toi, moi, nous sommes sur terre. Nous mourrons, et hop, ça sort, hein, notre esprit sort de là, et hop, il y en a certains qui arrivent à monter, avec des bonnes âmes, des bonnes intentions, etc. Et on arrive à monter jusqu'à la ionosphère pour rester des sortes d'anges gardiens. Et beaucoup d'âmes reviennent en ce moment sur Terre, comme ça. Merci Elon Musk, tu es en train de trouer tout ça et de faire sortir
toutes ces petites énergies par ici aussi pour nous aider à nous donner plus de conseils et nous fortifier un petit peu mieux et d'aller un peu plus dans des bonnes orientations. Donc lui aussi, il va prendre un peu plus de graines et réaliser ça, puisque chacun c'est ange gardien. Donc tout ça, c'est lié, moi ce que je vous raconte, c'est parce que c'est obligatoire, c'est destiné, il faut que ça passe par là, remercier en fait, hein, je répète, donc quelle est l'origine de tous les talents à naître. Tout ce qu'on peut faire sur Terre, on peut s'y remercier. Quand c'est talentueux, je l'ai dit tout à l'heure, hein, le talent, hein, il est toujours là. Et donc, il y a des nouveaux talents, bien sûr, toujours et encore, mais soi-même aussi, on est dans ses propres talents. Et ça, eh bien, on peut dire et demander encore une fois à la nature et dire, voilà, tout ce que toi, tu m'apportes, c'est quand même ce que moi, je reçois. Donc voilà, je vais quand même continuer vite fait. L'impératrice nourrit les talents qui se trouvent en nous, nous encourage, d'accord, comme une mère, et qui pousse ses enfants à donner le meilleur d'eux-mêmes. Toutes nos réussites créatives jaillissent d'elle, comme le blé jaillit. Voilà, voilà, voilà. Et donc, c'est un petit peu tout ce que je viens de dire. Hein. Limite, c'est vrai que j'ai pas trop besoin de faire lecture, mais je trouve particulièrement jolie dans ces expressions. Donc, faites-vous plaisir. Hein. C'est un petit jeu qui est vraiment très intéressant. Alors ici, oh là là, en soi, on se dit... Oh, on a parfois pas mal de tentations, de démons, le vice et la vertu, qui suis-je, ange ou démon, le Givenchy, oh c'était bon ça des fois. Alors ici, eh bien, c'est vrai que soi-même, on a parfois des tentations fortes, hein, d'accord? Mais c'est normal, quand on a des facultés, parfois on se dit, oh là là, j'aimerais bien profiter un petit peu plus. Alors ici, eh bien, c'est simple, en règle générale, vous cherchez l'équilibre. Dame Nature n'est pas loin pour vous donner le juste milieu. Vous-même aussi, et comme vous revenez de loin avec beaucoup de maîtrise, d'attente et de patience, on voit bien une personnalité, qu'il s'agisse d'un homme, d'une femme, d'une haute personnalité aussi. Enfin, voilà. Et bien là, on peut se référer aussi à quelqu'un qui a la maîtrise aussi hein, sur la vertu, sur le potentiel, sur les excès, sur les carences, parce que cette personne-là, elle-même, aura déjà vécu ça. Ou alors vous-même, donc vous avez déjà vécu ça, la vie vous aura mené, en tous les cas, à comprendre qu'il faut aussi savoir maîtriser ses émotions. On le voit ici sur le roi d'épée qui est au-delà des émotions, qui s'est tranché et équilibré. Hein. Donc n'ayez pas peur non plus. Si vous pensez, vous dites, ben voilà, moi, mon défaut, c'est ça. C'est des fois d'être un peu dans l'excès. On vous dit qu'aujourd'hui, vous avez quand même pris un bon coup de maturité pour comprendre et vous relier directement à la nature pour éviter les excès. D'accord? Ici, on vous dit qu'il faut encore se battre. Alors là, on est reçu 5 sur 5. Vous savez vous battre même contre 4 hommes. 4 fois plus même. 4 fois plus que d'autres. Quel que soit votre âge, quel que soit vous, vous savez. Et on vous incite... La nature vous incite encore à vous décupler, hein, à vous quintupler. Voilà, donc c'est comme ça. C'est la nature de la vie parce qu'elle vous embarque à vous construire encore une fois et vous solidifier encore plus. Hein. Donc c'est plutôt intéressant. Alors, bien sûr, il peut y avoir... alors, du danger, je ne l'entends pas comme ça. Moi, je ne le vois pas de cette manière-là. Je vois surtout que il faut savoir manier le bâton. D'accord? Donc, rappelez-vous, en fait, hein, tout simplement, que dans la vie, ce que vous faites là est assez excellent. Donc, si vous êtes face à des personnes qui sont un peu comme vous ou qui vous envie, mine de rien, c'est évident
il y a des gens qui sont comme ça, qui sont pas bien dans leur peau, et quand on voit la réussite, ils aimeraient réussir comme ça, et ils ont l'impression que vous l'avez facile, ou que la personne l'a facile, ou vous-même vous pensez que quelqu'un l'a facile. Hein, eh bien non, en fait. Hein. Donc c'est sûr qu'il faut toujours savoir se battre, parce que et là, c'est prendre conscience de ça. Hein. Donc, gardez cet équilibre, cette stabilité, mais sachez que la tentation de vous combattre, elle existe aussi. Et là, il faut toujours savoir se battre dans la vie. Il faut savoir ouvrir et fermer les portes. Hein. D'accord ? Il faut savoir aussi à qui on veut ouvrir et à qui on va fermer les portes. Voilà. Il faut savoir s'armer de plaisir, s'armer de force, s'armer de courage, s'armer de volonté, s'armer d'amour, s'armer de justice, voilà, s'armer de puissance, hein, et s'armer de bouclier, s'armer de protection, s'armer de langage, de vocabulaire, etc. Et donc, eh bien, c'est s'armer aussi d'intelligence, de calme, de quiétude, d'ancrage, se rappeler d'où on vient, et que les richesses, elles sont là, mais vous essayez aussi de voir comment et où les distribuer pour que cette forme de richesse continue, parce que vous savez qu'elle ne s'arrête pas là, votre richesse. Elle va continuer, elle va prospérer, elle va s'amplifier, et à qui de droit dans une transmission juste et noble, parce qu'il faut avoir aussi l'esprit éclairé pour continuer dans cette même trajectoire, qui est juste, hein, qui est quand même juste et bonne là, hein, on le voit bien. Alors on voit une personne quand même qui se fait emprisonner par les autres. Hein. Donc par exemple, il y a une bataille, on vous en veut, on veut vous posséder, on veut vous avoir, et là, eh bien, vous êtes au risque quand même de vous faire prendre, voler. Hein. Peut-être que ce château là-haut vous appartient, et ici on vous dit, voilà. Alors il vous reste bien sûr toutes ces épées autour, hein, comme une sorte de labyrinthe, mais là on n'a pas, on n'est pas obligatoirement bien entouré, donc faites attention, il y a des gens qui vous jalousent, et ici on pourrait même dire du coup une forme de magie quand on est entre le diable, le démon et là on est avec le diable, hein, on est avec le diable ici, hein. Donc on voit bien qu'il y a du monde qui vous veut du mal. Alors ici on pourrait aussi parler de la nature elle-même qui était dans tout équilibre, et à côté elle veut reprendre ses droits, et on voit qu'il y a aussi peut-être des soulèvements comme ça sur la nature, sur les espèces, sur les gens, ou des personnes ou autres, et on est obligé de quitter son habitation, etc. C'est possible aussi, hein, vraiment. Donc c'est comme ça, hein, on retrouve, la nature retrouve aussi ses droits, hein. Donc voilà. Ici on vous dit, ce qui est important normalement, c'est plus vous gardez votre instinct, votre équilibre, votre ancrage, vous savez d'où vous venez, mieux ça ira pour vous. Dès lors où on oublie d'où on vient, qui on est, hein, j'en vois des fois ils se regardent dans la glace, ils disent merde, c'est un rêve ou une réalité? J'ai fait ça moi ou pas? Il n'y a pas longtemps, je me suis coupé les cheveux, je n'arrive encore plus à me souvenir si c'était un rêve ou une réalité. Ce matin, je retrouve ces cheveux, quelques temps plus tard, hein, donc assez quelques temps plus tard. Et en les touchant dans mes mains, je me suis rappelé qu'en fait, c'était ces cheveux-là que je me suis coupée. Et c'était donc pas un rêve. Mais j'ai toujours pas, si vous voulez, cette notion de réalité. J'ai toujours l'impression que c'était dans un rêve. Et pourtant, je n'étais pas droguée. Hein. Voilà. Donc, pour dire que parfois, dans la vie, il faut faire attention aussi de qui se réfère auprès de vous, et de ne pas vous faire... normalement, vous avez la possibilité de le savoir, hein, sur tout ça, donc la grande assise. Hein. Et de là à côté, c'est pour ça qu'on m'a dit de mettre cette carte entre deux, on peut mettre les choses en suspens. On a un double pendule là. C'est celui qui a le savoir, la connaissance, la maîtrise. Donc il vaut mieux des fois avoir son esprit à l'extérieur et attendre que les choses se fassent pour
saisir et être au bon moment dans cette culture, hein, cette culture spirituelle. Alors j'entends que quand même, il y a cette possibilité, j'ai le droit de récupérer encore une carte là, qui allonge cette possibilité. Vous voyez, c'est le cadre de l'amour. Encore une fois, on est avec le 2. Donc plus vous restez fidèle, et mieux ce sera. Parce que là c'est 2 de coupe pour moi, c'est très bon. Ça apporte de la richesse, ça apporte de l'équilibre, ça apporte de l'entente, ça apporte du réconfort, il y a de l'amour. On rencontre quand même, hein, on est dans le domaine affectif, on peut dire à quelqu'un, on peut parler à une personne, mais mutuellement aussi, parce on rencontre, on est aussi avec son âme sœur, hein, on rencontre quelqu'un d'identique. Âme sœur, ça ne veut pas dire l'amour charnel, c'est l'âme de cœur, c'est une personne de cœur, c'est une personne d'une même famille, d'une même étoile, hein, voilà. Donc voilà. Alors ici, qu'est-ce que j'ai dit? Le nord, le sud et l'ouest et l'est. Le nord, air tempéré, privilégier l'équilibre, rester nuancé. Donc on est droit, mais on est à la fois yin, à la fois yang. On peut s'adapter, hein, assez facilement, et c'est ça qui est important, c'est de réussir à jongler dans la vie, hein, aussi. Hein. On sait bien que la vie, pour être dans l'équilibre, eh bien il faut, hein, tic-tac, c'est pas, j'aime pas trop montrer la montre comme ça, mais on est dans ce circuit, dans ce mouvement, toujours avec un point X au milieu. Pardon, je montre comme ça, parce que comme ça c'est mieux. Voilà ce point X au milieu. Suivez mon doigt. Et donc, eh bien, c'est toujours cette faculté d'équilibre. Vous voyez, on l'a là. Le symbole de la balance, il est assez régulier. Donc, on n'est pas encore dans la balance, hein, on est plutôt dans le lion, là, mais on tend à tout ça. Alors, trouvez l'équilibre, l'air nouveau, captez l'air du temps, créez votre futur. Et ça, déjà dans le passé, on y songeait. Hein, c'était un peu ça. Donc quand s'il y a les cas d'emprisonnement, de combat, où vous ne savez pas, où vous voyez que ça y est, le diable s'y remet, qu'est-ce que c'est pas possible celui-là. Donc je sais pourquoi, parce que je sais fonctionner en fait, je sais la magie de la nature, je sais la magie de l'univers, et bien du coup je sais que ça énerve, ça peut énerver, et ça fait sortir les plus grands démons, et donc du coup c'est la bataille, même si je peux me battre contre 5, et bien voilà, on aura peut-être, il y en a 5 derrière qui m'auront encore dépouillé, hein, voilà. Mais dans ma vie, j'ai toujours su me préparer, voilà. Et c'est ça le truc, c'est qu'il faut aussi se capter, c'est-à-dire que vous avez limite, on pourrait dire qu'une personne aujourd'hui, si c'est pas encore le cas, elle est en train de se préparer à une nouvelle maison, ou alors à une résidence secondaire. Vous dire, voilà, moi j'habite ici, mais en réalité, j'ai un château derrière, plus loin, quelque chose de plus fort encore. Et ça, ce quelque chose, personne ne le connaît. Même pas le démon. Mais c'est vraiment, en tous les cas, on est accompagné à aller dans ce sens-là. D'accord ? Donc ici, élancez-vous, osez et agissez. C'est ce que je viens de dire. Hein. Donc ça va se faire peut-être courant printemps prochain, puisqu'on est avec le côté bélier. Il va y avoir un nouveau démarrage aussi, par rapport à ce sujet-là. Hein. Donc on connaît ces richesses, etc. Et partout où vous allez, vous avez cette richesse. Dépouillé ou non, il y a quelque chose comme ça qui est incarné en vous, en cette personne-là. Hein. Donc il y a quand même quelque chose de nouveau, c'est qu'on arrive à se retrouver avec les plus proches et les siens. L'amour sensoriel, offrez-vous la vibration d'amour avec volupté, et voilà, mais c'est ça en fait qui va être très 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 important, et c'est ça aussi qui va apporter encore un nouveau développement, une nouvelle créativité,
C'est très 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 intéressant parce qu'on est vraiment sur du talent aussi, hein, du talent, quel talent, lune de fluidité, laissez-vous guider par les synchronicités. C'est ça, hein, c'est que quand on est en suspens et qu'on se met en suspens, on sait très bien au fil du temps que qu'on va dans la bonne direction. Si on est ballotté à droite à gauche, qu'est-ce qu'il faut faire? On reste calme, on attend son heure en fait. Et c'est comme ça que les satellites, les étoiles, les machins reviennent à leur place. Parce que peut-être qu'elles aussi, elles ont été désaxées un peu là-haut. Donc sur les familles stellaires, paf, et bien hop, ça y est, on attend que ça se remette en place. Et puis c'est là. Et c'est aussi l'intérêt de se dire qu'on est tous un peu une étoile. Et c'est pour ça que l'espace et le temps, être en paix comme ça avec, comprendre que le temps a sa propre valeur. Et bien sûr, quand on est un être humain sur Terre, on sait, ben voilà, notre vie, de toute façon, notre vie, elle est comme ça. Hein, elle tient un fil à 2, à 3, parfois il faut la mettre en suspens, etc. Et ici, on voit bien quelqu'un qui met sa vie en suspens et qui sait faire. La nourricière, soyez douce source d'amour. C'est ça l'objectif, c'est de rester en amour. Aussi simple que ça, il n'y a pas vraiment plus d'assistance avec sagesse et conscience. Et tout ira bien. Voilà. C'est absolument pas facile là ce qui se passe. Hein. Quelqu'un est en train de se faire batailler, chahuter. On ne sait pas trop d'ailleurs, ni pourquoi, ni pour quelle raison. Limite, on sait d'où ça vient, le mal, point barre, hein, c'est tout. Il n'y a rien de bien, c'est plutôt du mal. Mais on pense aussi et on sait qu'on peut et qu'on se lie auprès des siens. Et c'est ça qui est important. Voilà, on se dit, bon, bah, c'est un nouveau cycle, mais ça va partir. Hein. C'est l'histoire d'une journée. Bon, bah, c'est comme ça, mais tout va bien. Et comme on a dit, il faut aussi entretenir cette journée avec beaucoup de joie, d'optimisme. Et voilà. Alors, il y a peut-être un accident de parcours, un accident de route, quelque chose comme ça, ou alors on vous suit, on voit votre nature, on apprécie et on essaye de vous dépouiller, de vous voler. Donc faites attention, sécurisez-vous. Hein. C'est un petit peu comme si on vous pique votre voiture aussi. Voilà, bon derrière vous avez votre chez vous et tout, mais quand même on aura pillé quelque chose dans votre voiture. Alors attention, faites le ménage dans votre voiture, ne laissez rien en objet précieux dedans, comme ça tout ira pour le mieux. Vous êtes donc avertis. Je vous dis à très vite. Bon samedi. Prenez soin de vous, gardez l'œil. À très vite. Et prenez soin des autres autour de vous.